Je vous propose donc ici de modéliser la divergence avec un modèle qui s'appelle Tectodidac et des matériaux qui sont très simples, soit de la farine et du chocolat en poudre. L'intérêt de la farine et du chocolat en poudre, c'est qu'on va pouvoir faire des strates colorées, donc des couches colorées, aisément identifiables, ce qui va permettre surtout de voir les structures tectoniques qui apparaissent. Donc ici, c'est des failles en fait qu'on va chercher à obtenir. Alors on commence par étaler la farine, hein. J'aurais pu commencer par le chocolat, il s'avère que j'ai commencé par la farine. On essaye de faire une couche horizontale, à peu près d'épaisseur identique sur tout le long du système. On tasse légèrement. L'objectif du tassement, c'est qu'on ait un comportement rigide, c'est-à-dire l'apparition de failles. Bon, maintenant que la farine est mise en place, c'est au tour du chocolat. Alors on fait un petit tas, on tasse, c'est exactement le même protocole, hein. Donc on essaye de ne pas faire une couche de chocolat trop épaisse, pour la simple et bonne raison que les grains de chocolat n'ont pas beaucoup de cohérence entre eux, contrairement à la farine qui colle un petit peu plus. Et c'est vrai que pour observer des failles, il vaut peut-être mieux que ce soit un petit peu plus cohérent l'ensemble, donc en privilégiant la farine. Donc ici c'est fait. Voilà, alors on va accélérer un petit peu la mise en place parce que sinon on y est pendant 5 minutes. Donc ici le modèle est quasiment fini, hein. Il y a 5 couches de farine et 4 couches de chocolat qui sont intercalées. Je finis de tasser et maintenant je vais pouvoir pratiquer l'extension, c'est-à-dire un mouvement de divergence en tirant sur les poignées qui sont situés ici à gauche et à droite. Donc on va commencer. Alors très rapidement il y a des failles qui apparaissent. On les voit déjà. Là, ici, il y en a deux, avec un fossé central qui s'effondre. Alors, les deux failles à gauche et à droite sont des failles normales. Celle de droite est un petit peu verticale. Celle de gauche est plus agréable à regarder, on va dire esthétiquement, parce qu'elle est un petit peu courbe. Elle est inclinée et on voit que le compartiment central s'effondre et glisse le long du plan de faille, avec le bloc de gauche qui relativement monte par rapport au bloc central qui lui descend, toujours en mouvement relatif. Voilà, ça ressemble un petit peu à un bloc basculé, hein. On aurait une structure un peu de marche passive. Ça, c'est les aléas du modèle, c'est tombé comme ça, donc là, ici, la faille est représentée. Ça aurait pu être symétrique, ça dépend un petit peu de la vitesse avec laquelle on tire sur les poignées, là. Voilà, donc on revoit ici le bloc qui a basculé au centre, le plan de faille normal, d'autres petites failles secondaires qui se sont créées, qui sont aussi des failles normales, bon, c'est pas très facilement démontrable. Après on peut le voir du dessus, donc on retrouve le bloc basculé au centre, le plan de faille à gauche, l'autre plan de faille à droite mais qu'on voit moins bien,